Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, je reprends un petit peu mes guidances et notamment j'avais très envie de travailler aujourd'hui sur les secrets de famille. Donc, il va donc y avoir deux choix. Alors, je vais commencer déjà par la constellation familiale et ensuite j'irai voir un petit peu d'où vient le problème. Voilà. Qu'est-ce qui va être mis en révélation? Voilà pour vous. Donc dans ce cas, vous n'avez qu'à choisir entre le premier groupe ou le deuxième groupe. Je vous retrouve tout de suite, merci. Bonjour, voilà, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quel est votre secret de famille que vous portez de façon difficile. Et surtout, sachez que si vous êtes là sur ma chaîne, c'est que c'est pour vous en libérer surtout. Voilà. Alors, on va voir tout de suite au niveau du tirage. Premier tirage, donc savoir, ben voilà, on parle des secrets de famille, ça tombe bien. Ok, vous voyez, ça vous cloue au sol, ça vous empêche de vous... Ça vous cache, ça vous empêche de vous exprimer, il y a quelque chose qui est caché, on va voir ce que c'est. Et notamment, ça crée des problèmes au niveau des relations de couple. Ce secret de famille. Et notamment le jumeau perdu. Donc là, il y a un effet, si vous voulez, énergétique qui fait que quand dans sa famille, il y a eu un jumeau perdu, ben en fait, il y a une part de soi qui n'est pas acceptée, hein, une part énergétique qui est difficile à vivre, puisqu'on ne vit que d'un seul côté et pas de l'autre. Alors, au niveau de la relation de couple, donc, nous pouvons parfois croire qu'en nous mettant en couple, nous sommes libres de notre choix, mais nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. Car nous et notre partenaire amenons chacun dans le couple notre propre histoire familiale. Donc dans le couple, si vous avez des problèmes, c'est qu'il y a des secrets de famille chez l'un ou l'autre. Et de façon étonnante et complètement inconsciente, nous pouvons observer des résonances entre nos deux histoires personnelles et familiales. Okay, et notamment là, il y a un jumeau qui est perdu. Donc dans ce cas, il y a une part de nous-mêmes qui est difficile à vivre. Donc, prenez conscience que tout ce que votre partenaire vous montre et vous reflète est en lien avec vous-même. Reconnaissez cet effet miroir, prenez-en la responsabilité et en guérissant vos blessures, vos programmes et schémas, conscients et inconscients, en leur faisant face et en les transformant, vous n'avez plus besoin de chercher la faute chez l'autre, chez votre partenaire notamment. D'accord ? Vous pouvez reprendre vos reproches, sortir des résonances qui ont été des fardeaux. Les jeux que vous avez joués ensemble jusqu'à présent ne fonctionnent plus. Il se produit alors un changement et de nouvelles choses formidables peuvent se produire dans votre couple et dans votre vie. Donc tous les thèmes évoqués dans ces histoires-là, il faut les reconnaître à l'intérieur de vous et de vos propres blessures, hein, liées au couple notamment. Okay ? Donc cela va déjà provoquer une transformation. Sachez que vous ne travaillez que sur vos propres résonances. Ok ? Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre partenaire. Laissez-lui la responsabilité de s'occuper des siennes. Si vous voulez savoir plus précisément avec quel thème vous êtes en résonance, je vous invite à
avoir un éclairage supplémentaire. Alors on va voir, moi je vais faire par rapport à ça, à la résonance, je vais voir un petit peu ce que ça crée au niveau des blessures. Et pour pouvoir vous aider, mettre en, si vous voulez, en conscience les choses. Et puis, donc il y a une perte de liberté déjà au niveau du couple, hein, par rapport à ce secret de famille. Ok. Vous sentez rupture amoureuse, donc ça crée, hein, dans vos relations de couple, ça crée toujours des ruptures à répétition à cause de ça. Donc il est temps de vous en libérer. C'est une résonance. Et cela crée de l'auto-sabotage. Ok, donc là ça commence peut-être à vous parler davantage. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. La grâce. Alors déjà, elle est venue à l'envers ici. On va la mettre à l'endroit. C'est-à-dire qu'en prenant déjà conscience de ce qui se passe au niveau de ces trois styles d'auto-sabotage, de rupture amoureuse et de perte de liberté à chaque fois, eh ben, vous allez attirer à vous la grâce. On va voir comment. Avec la grâce, c'est la lumière. Et vous voyez, on voit un couple ici, hein, donc ça veut dire que vous allez partir de cette rupture amoureuse pour créer un merveilleux couple équilibré avec beaucoup d'abondance. J'aurais aimé peut-être vous expliquer cette histoire du jumeau perdu. Mais tout en sachant que c'est une sorte de culpabilité, s'il y a eu quelqu'un qui est décédé dans la famille. Et disons que... Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Bon, les secrets de famille, on sait que ça peut engendrer donc... ça a des répercussions importantes, hein, sur les générations suivantes. Donc l'ordre dans le système familial est défait et demande à être rétabli. Vous voyez, c'est comme partez de là, de cette grâce, et c'est au contraire. Ça va être rétabli maintenant. On va tout faire pour, ok? Car la juste place et l'appartenance font partie des règles fondamentales qui régissent le système familial. Alors, une bonne façon de voir s'il y a un secret de famille, c'est d'écouter votre âme. Donc, canaliser aussi l'attention. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Je vais aller chercher dans les cartes lumière, mais avant, je vais peut-être voir où nous amène l'aide d'un thérapeute. Donc, il faut... L'hypnose peut peut-être vous aider, je vais voir. Il faut en parler à un thérapeute. Je vais voir quand même au niveau lumière. Oh bah vous passez tout de suite à la carte lumière. Donc l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc vous allez vers la grâce. C'est tout de suite, hein, voilà. Qu'est-ce que je peux... L'aide d'un thérapeute, très bien. Je vais vous sortir peut-être une autre chose pour voir si moi je peux vous aider aussi. La visualisation. Donc vous avez des capacités. Donc moi je pense que l'hypnose peut vous aider. En visualisation, la méditation en pleine conscience peut vous amener à cette grâce. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Donc, cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation.
Donc, il suffit d'en créer une, en fait, vous pouvez. Une à votre image qui collera davantage avec vos envies et références internes. Donc, si vous voulez, par exemple, créer une image du couple qui vous convient, un dessin, un collage. Mais ce qu'il faut déjà, c'est commencer par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Si jamais donc vous êtes dans la visualisation, imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question, par exemple. Alors pour vous, c'est les relations de couple. Ok, secret de famille. Donc vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Et au fur et à mesure que votre inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Vous soufflez dessus, voilà. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Donc matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire, sentiment de sécurité affective à tout instant. Vous voyez, on partait de cette grâce qui était à l'envers et puis on arrive à la grâce qui vient sur vous avec l'éclaireur, que ce soit celle-ci, que ce soit cette carte ou cette carte, c'est la même chose. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin avant de dormir ou au lever le matin. Voilà, la lumière, c'est l'éclairage, l'éclaireur qui vient sur vous. Je vais, dans ce cas, vous sortir une carte d'énergie avec le mandala de l'énergie. Je vous souhaite de retrouver votre liberté. Et voilà, on vous dit consacre ta maison, qui est là, là. Ta maison est le miroir de ton être, soigne l'âme de ton foyer, bénis-le et fais-en un lieu d'amour et de repos et de sécurité pour toi. C'est très très beau et ça va très très bien. Au niveau des couleurs, on a le chakra sacré, je trouve, on a l'enfant intérieur, on a la lumière, le plexus solaire. Oh, j'ai une carte qui tombe. Donc voilà, très très bonne nouvelle pour vous. Revenez à vous-même et tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour, de joie, de guérison. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci, bisous. À bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur votre tirage donc des secrets de famille pour voir un petit peu quelle est votre problématique au niveau des secrets de famille, ce que ça crée chez vous. On va le voir au niveau de la constellation familiale. Alors, l'injustice. Intrication. Je vais vous expliquer cette carte. Donc, ok. Intrication. Et la trahison. Donc là, je trouve que c'est un peu lourd quand même au niveau de ce secret de famille. Ouais, il va falloir pardonner. On va y venir, mais ça crée quand même... attendez,
non, je vais vous la mettre là, la carte. Alors, l'injustice, l'intrication, la trahison. Donc, il y a un pardon à faire ici. Donc, vous réagissez peut-être fortement à une injustice que vous constatez autour de vous, ou vous avez vous-même la sensation d'être traité de façon injuste. Ok ? Donc, vous attirez cette expérience ou subissez cette blessure parce que vous êtes en résonance avec l'injustice, portée en vous comme une mémoire, comme un programme. Donc, elle revient souvent. Probablement que vos parents ou vos ancêtres ont vécu des expériences d'injustice et que ce traumatisme a été imprégné très fortement dans votre système familial. Ok ? Donc en général, les personnes en résonance avec l'injustice veulent rééquilibrer la balance et rétablir la justice. Mais souvent, elles vont être confrontées au sentiment d'impuissance en voulant apporter la justice par des actes extérieurs. Donc la véritable solution, c'est l'acceptation et la guérison de cette blessure. Donc, vous êtes probablement coincé dans cette blessure actuellement. Donc, je vous invite à aller au-delà de cette dualité du bien et du mal, à voir les choses sur un plan de conscience plus élevé. Et aussi, permettez-vous de ressentir pleinement vos sentiments d'injustice et prenez la responsabilité de vos émotions. Ok ? Donc, si vous êtes souvent dans le rôle de la victime, c'est que vous laissez le pouvoir aux autres. Donc, essayez de voir ce qui agit en profondeur derrière la réalité visible. Reconnaissez que dans toute situation, vous avez le pouvoir de choisir votre attitude intérieure. Vous ne pouvez pas changer les faits, mais votre façon de les voir. Pardonnez-vous ces expériences douloureuses. En fait, c'est à vous qu'il vous faut pardonner. Cela vous libère et cela les libère. Dès que vous êtes dans l'acceptation et dans le pardon, vous coupez les liens énergétiques qui vous maintenaient dans une forme de codépendance en ayant transformé les résonances d'injustice. Vous attirez alors des expériences plus justes. Ok, donc voilà quoi, ça c'est très très important. Alors, ce que je voulais dire par rapport à l'intrication, je vais essayer de trouver pour vous expliquer ça. Donc, nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. En réalité, nous sommes reliés à nos ancêtres. Donc, c'est bien une répétition face à nos ancêtres, car nous portons dans nos cellules la mémoire de leur expérience vécue. Si une de ces mémoires influence ou dirige notre vie, nous parlerons d'intrication. Là, c'est le cas. Hein, okay. Vous pouvez imaginer un tricot où les fils s'entremêlent plus ou moins fortement. Nous dirons qu'une personne est intriquée avec le destin de telle ou telle personne du système familial. Si c'est le cas, cela a comme conséquence naturelle que la personne intriquée n'a pas sa juste place. Elle prend la place de cet ancêtre au détriment de la sienne. Donc je vous donne un exemple. Si une personne est intriquée avec un grand-père, une grand-mère ou un de ses ancêtres, elle en prend la place. Et cela va perturber toutes ses relations familiales parce que les rôles sont inversés et que la hiérarchie dans le système n'est plus juste. Vous voyez, là, l'ancêtre, il est dans les bras de la petite fille et du petit garçon. Donc, dans cet ordre d'idées, voici un cas. Si une fille est intriquée avec sa grand-mère maternelle, elle va prendre inconsciemment le rôle de mère pour sa mère. Les rôles étant inversés, la fille se trouve à la place d'une grande et elle porte les responsabilités de celle-ci.
La mère, quant à elle, va projeter sur sa fille des attentes normalement destinées à sa propre mère. Cela va provoquer des tensions et des conflits, évidemment. Hein? Donc, demandez-vous ou ressentez si vous vivez vraiment votre propre vie. Avez-vous le sentiment de ne pas être vous-même, d'être intriqué avec quelqu'un de votre système et de répéter son destin? Cela n'est pas évidemment de résoudre soi-même ces intrications invisibles. La constellation familiale permet facilement de les mettre en évidence et de les résoudre. Ok? Donc là, vous comprenez bien votre injustice. Et en plus, cette intrication vous amène des problèmes de trahison. Donc la trahison, ça se répète et vous ne comprenez pas pourquoi on vous trahit. Eh bien, ça vient de là. Ça vient de là. Alors, j'essaye de voir pour le pardon. Le pardon est avant tout un acte de grâce pour nous-mêmes. Donc, pardonnez-vous déjà. En effet, si nous n'arrivons pas à nous détacher de la douleur et de la souffrance de nos expériences, alors nous restons coincés dans le passé. On va avancer là. Le risque est alors que nous projetions ces expériences du passé dans notre futur et qu'on continue à le reproduire au niveau de la trahison notamment. Alors vous demandiez pourquoi, c'est qu'il y a une injustice au niveau de cette intrication. Donc, parfois, on n'est pas prêt avec amour à faire preuve de pardon pour nous-mêmes et les autres. Alors, le fardeau de notre douleur émotionnelle tombe. Si nous ne nous laissons plus bloquer par le passé, nous devenons libres et légers. Donc, à chaque fois que nous nous détachons d'une mémoire de souffrance liée au passé, nous créons un espace pour la joie et le vivant dans notre existence. Ok, allez, go. On va avancer. Je vais voir ce que ça crée au niveau... Bon, là. C'est le lien à la mère. Donc, c'est la mère. Hein, voilà. Vous avez joué le rôle de mère avec votre mère. Ça, c'est une cata. Donc, ça a créé chez vous un sentiment de solitude. Évidemment, ça crée des trahisons, de l'injustice. Et une désharmonisation du cœur et du mental. Donc, vous avez joué un rôle qui n'était pas le vôtre. Ça a créé une désharmonisation. Donc, il vous faut maintenant vous aligner. Et ça crée des traumatismes d'adultes parce que, à cause de ça, à cause de cette injustice. On va y remédier. Je suis là pour ça. Donc déjà, pardonnez-vous. Et on va faire la matérialisation, je vais vous expliquer, qui va vous amener vers beaucoup plus d'harmonisation vers vous-même. Avant de vous expliquer la matérialisation, qui est vraiment intéressante, je vais voir déjà au niveau du cheminement. Donc, la servante. Donc, vous avez été la servante tout le temps. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. D'accord? On est bien d'accord? Vous n'êtes pas la servante. Vous n'êtes pas la Cendrillon. Vous allez vous en sortir, mais vraiment, il faut vous donner les capacités. On vous dit, grâce à Mercure, le Dieu messager vous invite à l'éveil, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ok? Donc, on va sortir de cette ombre de servante ici pour aller, grâce à Mercure, le Dieu messager, vers votre lumière, votre propre lumière, qui est vraiment très intéressante. Déjà, vous commencez par vous pardonner au niveau de ces traumatismes d'adultes.
Avec la matérialisation, je vais vous dire exactement ce qu'on peut faire. Moi, je vois bien l'idée de aussi brûler des choses négatives par le feu, si vous écrivez. Donc, justement, la matérialisation avec la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des deux cartes. Donc, le lien à la mer, ici, le sentiment de solitude et la désharmonisation. Moi, je dirais même les trois cartes ici. Hein, désharmonisation du cœur. Afin de vous connecter au nœud du problème. Donc là, vous le savez, le côté servante au niveau de l'ombre, de la lumière, Mercure, grâce à votre pardon. Laissez-vous ensuite venir tout ce qui vient à vous, sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Donc, vous pouvez écrire de façon automatique aussi. Je pense que vous lâchez beaucoup de choses de l'inconscient. Et transposez simplement ce que vous ressentez, ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Donc, écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique, de sentiments de solitude provenant du lien à la mer. Je demande à me libérer du nœud énergétique de la désharmonisation cœur-mental, d'être aligné. Provenant donc du lien à la mer, je demande à me libérer du nœud énergétique de la trahison, provenant du lien à la mer, ok, de l'intrication. Je demande à me libérer du nœud énergétique de l'intrication et de l'injustice, ok. Et une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Mouillez-le bien avant pour ne pas créer de risque d'incendie. Donc il est vraiment important de le brûler parce que le feu va vous apporter l'objectif. Ok, c'est comme ça que vous allez réussir à guérir. Et puis bien sûr le pardon, vous apporter une légèreté. Voilà, c'est super important que vous soyez dans la légèreté. Voilà. Vous avez aussi la méthode 2 qui est la pierre ou le galet. Vous pouvez écrire sur le galet et vous l'envoyer dans l'eau. Vous avez la confrontation. Voilà. Vous pouvez très très bien aussi en parler avec la personne. Si vous pouvez le faire, c'est bien aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît. J'espère que ça vous amène vers une légèreté, un épanouissement pour vous, une libération. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous plaît pour d'autres tirages. Merci, à bientôt.